Saoud après la deuxième place à Östersund, la troisième à Orfilsen. Le voici, ce troisième relais de la saison avec une équipe de France extrêmement compétitive. Oui, Émilien Jacquelin, premier relayeur, il est justement à l'image. Martin Fourcade en deux, Simon Détieux, puis Quentin Fillon-Maillet pour terminer. Vous les voyez, ces quatre hommes, ces quatre représentants pour l'équipe de France. Alors oui, il n'y a pas les frères Beu, ni Johannes, ni Tarrier, mais Alexis, il y a quand même du très très beau monde. L'équipe de Norvège reste évidemment extrêmement compétitive. On va faire attention à cette équipe d'Allemagne à domicile. L'équipe russe également, même si là aussi il y a un absent en la personne de Loginov. Oui, on a des Français qui sont favoris, c'est clair. Par contre, on a quand même de la concurrence et de la diversité face à eux. C'est vrai que cette équipe norvégienne, on se dit bon bah ça y est, les frères Beu sont pas là, c'est gagné d'avance. Non, non, loin de là. Ça reste quand même des athlètes qui sont en général cadres de cette équipe de Norvège. Alors seul Johannes Dalle a un peu moins d'expérience, mais pour les autres, il y a du quand même très très solide. Alors que c'est déjà parti pour ce relais. Émilien tout de suite qui vient se placer en tête. Il faudra faire attention, comme pour les filles dans le premier tour, il y a des plaques de glace, il va falloir savoir les éviter. Premier relais de cette année 2020, comme chez les filles, il y en aura beaucoup, un aussi à Ruhpolding et puis des relais mixtes à Pokljuka, d'autres chances donc pour tester des combinaisons, des compositions avant les championnats du monde. Cette piste que l'on va découvrir. Et effectivement, Alexis, ce mentonnet-jeu toujours assez capricieux ici au Oberhof, alors qu'on va regarder dans le détail ce départ, mais me semble-t-il, il n'y a pas eu de chute ni de casse pour toutes les nations présentes. Elles sont 26 au départ. Tout le monde a pu partir, tout le monde a pu s'élancer sur cette piste. Je le disais, hein, il faut mieux être devant. De toute façon, quand les conditions sont pas simples, au moins on choisit sa trajectoire. Alors oui, Émilien, j'espère qu'il était en tête et qu'on l'a pas vu avec ce plan de caméra. Sinon c'est pas bon signe, mais logiquement il devrait être là-bas devant. Voilà, c'est bien le cas. Oui, il y a quand même beaucoup de monde hein, sur ce site d'Oberhof. C'est pour ça qu'on vient ici et c'est quand même très agréable d'y courir quand la météo est plutôt favorable comme c'est le cas aujourd'hui. Énormément de spectateurs dans cette première strife, cette première grosse montée comme ils appellent ça ici. 60 000 spectateurs au total devraient être au rendez-vous sur ces 4 jours de compétition, parce que oui, il y aura encore une journée demain et une très belle journée avec les mass start et féminines et masculines. On sera ensemble à partir de midi pour les vivre demain. Oula, Émilien est en train de partir très très vite. Là, il a considérablement étiré le peloton. Il est monté vite. Alors, il est parti vite d'abord sur le stade. Il s'est mis en tête. Ensuite, il est monté vite. Et là, il réaccélère à la relance. Il est en train de faire mal à beaucoup d'athlètes, j'ai l'impression. Il se sent bien, bah, tant mieux, faut en profiter, faut jouer avec ses capacités, ça sert à rien d'attendre. S'ils sont rapides à ski, autant partir devant et tout de suite lancer ce relais de la meilleure des manières. Il faudra quand même passer par les tirs et être capable de finir fort tout à l'heure dans le dernier tour, mais on le voit, 3 équipes se détachent, la France, l'Allemagne et la Norvège se retrouvent aux 3 premières positions. Il faudra faire attention à ce virage qui sera dangereux tout au long de la course. Pour l'instant, il est parfaitement bien négocié pour les premières équipes. Un petit frisson dans le reste du peloton, mais ça semble parfait. Pour l'instant, en tout cas, Émilien Jacquelin, lui, est passé sans aucune encombre. Il est en tête. C'était votre crainte hier, Alexis, de savoir comment Émilien Jacquelin passerait les fêtes avec ce nouveau statut finalement, puisqu'il s'installe désormais aux toutes premières places de ce classement général. Il multiplie les podiums. On l'a vu encore hier avec cette deuxième place sur le sprint derrière Martin Fourcade. Et il le prouve à nouveau sur ce relais, à ce poste de premier relayeur. Il a les épaules. Il assume son statut. Oui, il assume son statut et d'un côté c'est logique hein, de le voir comme ça devant. C'est lui le plus fort de ce premier relais. Tous les adversaires qu'il a contre lui sont normalement moins forts que lui. Donc il n'y a aucune raison de ne pas assumer le fait d'être le meilleur et de ne pas prendre les commandes. Donc là il fait sa course et bah, c'est aux autres de subir. On voit que c'est électrique hein. Derrière pour faire sa place c'est pas facile. Tout le monde essaye de s'accrocher et je pense que ça va faire des dégâts assez importants dans le dernier tour tout à l'heure, car tout le monde est parti au-dessus de son régime de croisière et il y en a déjà qui doivent être en train de subir et de laisser des forces qui coûteront cher tout à l'heure dans le dernier kilomètre. Avec Émilien Jacquelin, vous le voyez, ce dossard 3 également de l'équipe d'Allemagne. On vous l'a dit, on l'a coché évidemment. L'Allemagne
qui a aligné son équipe type avec Horn, Kuhn, Pfeiffer et Doll, exactement la même que lors du dernier relais à Orphilsen, où ils avaient d'ailleurs terminé sur le podium, déjà en deuxième position. Emilien qui vient de couper son effort, je trouve que c'est dommage, il avait fait des dégâts, il avait tiré tout le monde et tout d'un coup il vient de s'arrêter, donc ça va permettre aux athlètes de se reposer, de reprendre quelques couleurs pour certains. Et on va avoir un premier tir normalement avec quasiment tout le monde. Vous avez reconnu l'air de famille et la combinaison belge de Florent Claude, premier relayeur pour cette équipe de Belgique qui peut aligner pour la deuxième fois de la saison un relais après celui d'Orphilsen où les Belges avaient malheureusement terminé à la 20e position. Et bien Florent Claude et cette équipe de Belgique s'alignent une nouvelle fois aujourd'hui. Florent, premier relayeur, lui qui est le plus compétitif dans cette équipe belge. Donc là, ce coup de là, on a bien pris sur la gauche après la passerelle, donc on n'aura pas la même arrivée sur le pas de tir que tout à l'heure, ce qu'on pouvait voir avec les filles, avec des filles qui sortaient tout de suite de la grande montée et qui basculaient à droite pour aller tirer. Là, avant d'aller sur le pas de tir, on a un long plat, donc c'est parfois mieux d'être derrière et de ne pas être l'athlète qui est devant qui emmène tout le monde. C'est pour ça certainement qu'Emilien a choisi de ralentir et de laisser passer l'Allemand. Là ça skie plus du tout, en tout cas on est plus du tout dans le même rythme que ce qu'on avait tout à l'heure en début de course. Tout le monde est en train de souffler et de préparer son tir. Le premier passage sur le pas de tir est en train d'arriver pour tous ces garçons. C'est le Coréen qui passe en tête, hein, le Russo-Coréen qui a envie de faire le spectacle, mais rien d'inquiétant. C'est pas une équipe qui jouera le podium. S'il a envie de partir devant, qu'il le fasse. Emilien le sait bien et n'essaye pas de rester dans les skis. Devant cette tribune qui fait beaucoup de bruit et qui va sans aucun doute s'exclamer pour chacune des balles de l'Allemand Philipp Horn. Allez, la Chine va rentrer en tête sur ce pas de tir. Emilien sera le premier des grosses équipes, des équipes qui joueront le podium en fin de course. Ça va tirer vite avec la Chine qui est déjà en train de terminer de mettre son chargeur, donc lui il va pouvoir commencer son tir très très vite. Il ressortira peut-être en tête, mais comme je vous le disais, c'est pas lui qu'on va regarder, c'est plus l'Allemagne, la Norvège, la Russie, l'Italie et la République tchèque par exemple. Dommage, cette dernière balle elle est dehors pour Emilien Jacquelin alors que Birkeland a pu ressortir. Il va être accompagné notamment par l'Ukrainien Thomas Bormolini également pour cette équipe d'Italie. Et cette fois c'est bon pour Emilien Jacquelin. Il y a beaucoup d'erreurs en revanche pour les Allemands. Attention, l'Allemagne qui est en train de sortir du podium, et s'ils vont sur la note pénalité comme ça en début de course, ça pourrait être compliqué. Derrière de revenir, beaucoup de pression sur les épaules des premiers relayeurs allemands. C'est des athlètes qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre le départ par rapport à un Birkeland qui lui, je le disais, a énormément d'expérience sur ce poste. Il a très bien agi, un peu de suffisance quand même sur le tir d'Emilien, notamment sur sa dernière balle où il s'est dit que c'était réglé l'affaire, qu'il pouvait repartir. Non, elle était dehors cette balle, il a été obligé de se reprendre et il a très bien réagi. Une balle de pioche, ça va pas engendrer beaucoup de choses. Il y a 10 secondes de retard, mais normalement il devrait pouvoir rentrer assez facilement sur le Norvégien. On revoit le tir de Birkeland qui a été impeccable derrière sa carabine. Ils sont nombreux à avoir réalisé le sans faute, vous le voyez sur ces images, avec la Finlande, l'Ukraine, la Roumanie ou l'Estonie qui sont également ressortis. Il y aura donc une pioche pour Thomas Bormolini et pour notre Français Emilien Jacquelin, sorti en 8e position à 10 secondes de cet homme du Norvégien Lars Birkeland. Ça n'a pas l'air de skier à fond devant, ça va permettre à l'équipe de France de rentrer. On a vu Emilien passer derrière dans les skis de l'Italien, il va se décaler, voilà, il va aller chercher le groupe qui est juste devant lui. La Chine dont je parlais tout à l'heure suit de près Emilien, mais ouais, Birkeland pour l'instant ne peut pas skier assez vite pour être en mesure de distancer le gros groupe qui va rentrer dans les skis au fur et à mesure. Alors qu'on voit l'Allemand Philipp Horn qui est en train d'arriver.
tout en bas en avant-dernière position. Vous le reconnaissez sans doute avec sa combinaison orange et ce dossard numéro 3 qui va passer à plus de 30 secondes de retard. Mais on l'a vu tout à l'heure avec les Norvégiennes chez les filles. C'est loin d'être rédhibitoire. 4 relayeurs, 2 tirs à chaque fois. Et toujours ce virage peut-être qui fera des dégâts, qui rebattra les cartes au cours de la course. Pour l'instant ce n'est pas le cas et Emilien Jacquelin lui est idéalement placé puisqu'il arrive à raccrocher ce duo avec le finlandais Tero Seppala et le norvégien Birkeland. Tero Seppala qu'on annonce de temps en temps, c'est un athlète qui est jeune, qui va progresser et qui comptera certainement dans le futur, qui est capable de faire de belles choses. Alors est-ce qu'il sera régulier pour jouer un classement général? Ça c'est pas sûr. Par contre je pense que c'est un athlète qui sera capable de faire des coups de temps en temps, d'aller chercher des podiums. C'est bien de le voir comme ça sur un relais, au contact d'un athlète qui ont plus d'expérience comme Birkeland. Ça va lui permettre d'apprendre. Allez, tout le monde est rentré, on se regroupe. La mauvaise opération, on l'a dit, c'est avant tout pour les Allemands qui sont sortis bien loin sur ce premier tir. D'ailleurs ils apparaissent pas sur les tablettes, c'est ça qui est bizarre. C'est Philippe Horn et est ressorti 24e juste devant Florent Claude qui lui est ressorti 25e pour la Belgique. Sur le plan précédent vous avez également pu apprécier Pepe Femling, le suédois. Là aussi il y a une très belle équipe de Suède avec Jesper Nelin, avec Martin Ponsiluo aux mains et leur leader Sébastien Samuelsson. On les surveillera ces Suédois comme chez les filles tout à l'heure avec la très belle deuxième place de cette équipe de Suède. Et Siegfried Mazet concentré sur cet écran géant pour suivre la progression de son biathlète Lars Birkeland, toujours en tête. Ouais, ça skie vraiment pas très vite dans ce deuxième tour. Tout le monde est en train de temporiser. Donc on le sait, le combat, c'est souvent le cas sur le biathlon, sera sur le tir debout. Et puis dans le dernier tour, il faudra être capable de finir très fort. Et là, on a beaucoup d'équipes qui reviennent par l'arrière. Donc ça nous montre clairement que la vitesse actuellement n'est pas très rapide pour les hommes de tête. Et Birkeland, c'est son jeu, il a bien raison de faire ça. Emilien pourrait presque passer. Birkeland, il sait qu'il est moins fort par exemple que l'équipe de France, enfin en tout cas qu'Emilien Jacquelin sur les skis. Donc lui, il va faire en sorte d'arriver le plus doucement possible au pas de tir et de jouer avec les moyens du bord qui sont un tir efficace et rapide. Avec le dossard 5 qui vient de passer à cet intermédiaire, Khalili le russe, Saïd Khalili qui dispute ici ses premières courses. Hier sur le sprint, c'était sa toute première course en Coupe du Monde. Lui qui est vice-champion du monde junior en sprint. C'était la saison dernière. Emilien Jacquelin qui a de l'envie et qui se décale. Ouais, Saïd Khalili, c'est marrant, il y a une photo de lui qui circule sur les réseaux sociaux où il était tout jeune à l'époque, il me semble que c'est à Kontiolahti. Il s'était pris en photo avec Martin Fourcade quand Martin avait réalisé une belle course et fait un podium. Khalili était tout jeune, tout enfant. On parlait hier de ces athlètes qui courent en ce moment avec Martin. C'est le cas d'Emilien Jacquelin qui a d'abord suivi les résultats de Martin avant d'être son coéquipier. Et c'est la même chose pour le Russe avant d'être l'adversaire des plus grands champions. C'était un petit jeune qui venait voir en tant que spectateur les courses et depuis il a bien grandi et il est là en train de faire une course intéressante en tout cas sur cette première partie de premier relais. Ça y est, Emilien est repassé en tête pour prendre les commandes. Allez, il va falloir faire parler la poudre là sur ce tir, faire un tir engagé, lâcher la première balle assez vite et derrière mettre la pression à tout le monde. Martin Fourcade à l'échauffement, il est le deuxième relayeur pour cette équipe de France. Une position jusque-là plutôt rare pour Martin. Ce sera la troisième fois seulement qu'il sera aligné à ce poste de deuxième relayeur. Mais qui sait, ce sera peut-être la composition qui réussira à cette équipe de France. On a envie d'y croire dans le staff des Bleus. J'ai toujours trouvé très bon Martin quand il était en deuxième relayeur. Autant en quatrième relayeur, parfois c'est plus compliqué. Il y a des enjeux qui sont différents, mais chaque fois qu'il a eu ce poste, il a été bon. Ouais. La réalisation insiste sur le vent qui souffle toujours comme pour les filles de manière assez forte gauche-droite avec des rafales qui le renforcent parfois. Donc il va falloir tenir cette carabine, il va falloir engager et essayer de ressortir en tête pour Emilien. Attention, ça commence mal à 2 balles, il va falloir se reprendre tout de suite. Alors que Birkeland lui réalise le sans faute et va pouvoir s'envoler. 3 erreurs pour Emilien Jacquelin.
Ah, il y est pas Emilien là pour l'instant, il faut qu'il se ressaisisse. Allez, il y en a une qui est bonne. Et Birkeland, hein, je vous l'avais dit, à l'expérience, ce poste qu'il connaît si bien. Il y aura un tour de pénalité pour Emilien. Un anneau de pénalité, 150 mètres supplémentaires à parcourir pour Emilien Jacquelin. Un seul, on l'espère, faire basculer cette cible. Et il y en aura deux. 300 mètres pour Emilien Jacquelin et un début de relais compliqué pour cette équipe de France. Ouais, il s'est fait remettre les pendules à l'heure là, Emilien, sur ce relais. Il a été un peu passif hein, sur ce début de tir et derrière il n'aura jamais réussi à se reprendre. C'est dommage. Allez, 2 tours. Ça peut arriver quand on est jeune comme ça qu'on se retrouve en tête. J'ai pas l'impression que ce soit le stress, hein. C'est peut-être plus un manque d'attaque et d'agressivité. On n'avait pas l'impression qu'il avait envie de tirer plus vite que tout le monde, mais plus de laisser faire les choses. Et ça n'a pas payé du tout. Il va ressortir avec pas mal de retard. Et maintenant ça va plus être la même course hein, pour l'équipe de France. Si on va chercher le podium, c'est encore largement possible. Ce sera déjà beau. Par contre la victoire, ça va plus dépendre de la course des Français, mais bien des Norvégiens. Car Birkeland a fait le boulot, les Allemands sont repassés devant. Et on va voir à combien ressort Emilien, mais il va y avoir du retard. Il vient de sortir à l'instant en 22e position, Emilien Jacquelin, 1 minute 08. Si vous n'avez pas suivi le relais féminin tout à l'heure, sachez que les Norvégiennes, elles étaient à plus de 57 secondes à un moment de la course et pourtant elles ont remporté cette course. Alors on n'en est pas là, loin de là, mais tous les espoirs sont permis. On va continuer de pousser derrière cette équipe de France. En attendant en tête, c'est Lars Birkeland qui a été tout simplement impeccable. Alexis, ils sont seulement 2 à avoir réussi ce sans faute derrière la carabine. C'est sûr hein, que c'est pas terminé pour le podium. Alors on est à 1,08, c'est quand même très loin, mais on sait ce qui arrive derrière. Donc il y aura la possibilité de revenir dans la course. Mais c'est dommage quand même d'avoir perdu autant de temps, autant de terrain et surtout autant de contact avec les hommes de tête. On voit qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui sont groupées devant. La Norvège va pouvoir se détendre. Il y a peu d'équipes qui vont jouer contre eux là à l'avant de la course. Et c'est ça le biathlon, un jour vous gagnez, vous êtes premier, vous êtes sur le podium, vous faites la fête. Le lendemain vous faites tirer les oreilles en quelques secondes sur le pas de tir et vous vous retrouvez dernier de la course. Donc ça va être pas simple pour Emilien de gérer ça. Il va falloir qu'il soit solide quand même dans ce dernier tour pour essayer de limiter la casse. On notera également le beau relais de l'Italien Thomas Bormolini. Il n'y a pas Luca Soffer aujourd'hui dans ce relais italien. Il y a l'autre leader de cette équipe transalpine, à savoir Dominique Windisch, qui s'élancera en 2e position. Ce sera Saverio Zini en 3e et Thierry Chenal pour terminer ce relais italien. Ils ne résisteront peut-être pas alors à la grosse composition de cette équipe de Norvège avec Birkeland qui va laisser sa place dans quelques instants à Bjørn Tøgaard. On notera également cette équipe de Chine une nouvelle fois comme chez les filles. Il faudra s'habituer à leur présence, c'est ce que vous disiez Alexis. Il nous montre à nouveau, la Russie est bien là et l'Allemagne aussi, vous en parliez. Ouais, l'Allemagne qui mine de rien s'est replacée hein, pour le podium. On a eu peur quand ils sont partis tout de suite sur la note de pénalité, mais là ils sont dans une situation où il y a un moment ils vont revenir et ils vont peut-être aller jouer la victoire. Alors je disais, c'est les Norvégiens qui ont les cartes en main en ce moment. Si maintenant ils font le travail jusqu'à la fin de la course, ils peuvent potentiellement rester en tête. Pour l'équipe de France, j'essaie de voir ce qui se passe derrière pour Emilien qui malheureusement est en train de perdre un peu du temps là dans ce dernier tour. C'est sûr qu'il y a des émotions à gérer, mais il ne faut pas s'écrouler. Il faut quand même aller jusqu'à la ligne d'arrivée et essayer de se reprendre pour revenir, essayer de rester en dessous d'une 15 pour passer le relais. Ce serait quand même pas mal. Après on va voir ce qu'est capable de faire Martin. Ça peut tout de suite repartir dans l'autre sens. Martin est capable de faire la différence et de relancer les choses. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de le mettre en 2e position. Belle course des Chinois, en tout cas du Chinois qui est actuellement sur la piste. Je vais essayer de retrouver son nom. C'est Cheng qui est là en 4e place. C'est la même chose pour les Biélorusses hein, qui font un excellent début de relais. Et c'est pour ça quand on regarde vraiment les équipes qui sont capables de jouer le podium jusqu'à la fin de la course et qui sont actuellement devant l'Allemagne, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la Suède qui vient de passer, la Russie qui va passer juste là et ensuite ce seront les Allemands qui s'en tirent finalement pas si mal. Pour l'équipe de France, on va attendre encore un peu hein. Emilien n'était toujours pas là, on vous le rappelle, ceux qui viennent d'arriver. Il s'est installé en tête sur la cible numéro 1 pour son tir debout. Mais il y est resté accroché et a dû aller faire 2 tours de pénalité. Et en tête pour l'instant ce trio résiste bien. Alors que Arne Pfeiffer est déjà à l'échauffement. Il partira en 3e relayeur. Arne Pfeiffer, ce sera d'abord Johannes Kuhn pour cette équipe d'Allemagne.
Erlen Bjørntegard, lui, est bien prêt puisque Birkeland est en tête. Derrière, on va également voir un très beau match puisque Dominik Windisch va s'élancer pour cette équipe d'Italie. Alors que pour les Biélorusses qui sont en 3e position, toujours sur ce podium provisoire, c'est Bocharnikov qui va pouvoir s'élancer, alors que Anton Smolski, lui qui a signé une 25e place sur le sprint hier, son meilleur résultat en carrière, eh bien signe à nouveau une très belle course aujourd'hui sur ce relais. Et Emilien vient de passer à l'intermédiaire avec une 14 de retard. C'est dur à la fois, enfin ce fut dur sur le pas de tir sur ce tir debout et c'est dur sur la piste pour Emilien. Allez, on va y croire quand même pour cette équipe de France. Il va falloir que les autres soient parfaits, essayer de raccrocher le podium en toute fin de course. C'est une belle remontada maintenant qu'on attend de la part des Français. C'est possible sur un relais en biathlon. Tant que le dernier tir n'est pas passé, tout peut se jouer. Emilien aura pris une belle leçon, je pense, de biathlon. Mine de rien, il faut qu'il passe par là pour apprendre et continuer à progresser. Le fait d'avoir terminé 2e hier, et ben voilà, lui montre que c'est pas course gagnée, même quand on s'annonce en étant le plus fort sur un premier relais. Il faut quand même faire le travail. Et Martin Fourcade attend donc désormais l'arrivée d'Emilien Jacquelin à plus d'1 minute 10, vous le disiez Alexis, au dernier intermédiaire. Martin Fourcade qui va se mettre en place. Martin qui était en train de se préparer, il va attendre encore quelques secondes, mais ça devrait partir là dans moins de 10 secondes maintenant pour Martin Fourcade. Il y a une 14, une 15 à peu près à aller combler. C'est possible pour Martin de reprendre déjà pas mal de temps. Ensuite ce sera au tour de Simon Détieux et de Quentin Fillon-Maillet. Il y a quand même une belle équipe de France qui va s'avancer désormais. Martin vient de partir à une 16. Ça y est, une 16, oui, en 21e position Alexis, le départ de Martin Fourcade. Une petite page de pub, on se retrouve juste après, à tout de suite. Il y a du soleil, mais ne vous y méprenez pas, nous sommes bien à Oberhof dans des conditions plutôt clémentes, c'est vrai, pour le site allemand. C'est un relais masculin que nous sommes en train de vivre si vous nous rejoignez seulement maintenant. Et si vous ne voyez pas l'équipe de France, eh bien c'est normal, les Français qui ont mal embarqué leur relais, Alexis, avec le premier relayeur Emilien Jacquelin qui est allé à 2 reprises sur l'anneau de pénalité. Désormais c'est Martin Fourcade qui est sur la piste. Oui, Martin qui est parti avec une 16 de retard, et si vous ne voyez plus les Italiens qui étaient pourtant dans le groupe de tête, là aussi c'est normal. Il y a eu une grosse chute pour Dominik Windisch qui s'est fait très peur. Regardez, il est limite là-bas en haut à gauche de l'écran, il est passé pas loin du poteau, il est quand même allé finir dans la barrière Wiesmann. C'est impressionnant, il s'est relevé, tout va bien, c'est aussi pour ça qu'on en rigole. Et on en rigole aussi parce qu'on le sait que Windisch, malheureusement pour lui, a tendance à être en difficulté très rapidement dans les descentes. C'est pas la première fois qu'il tombe comme ça sur une course. Donc voilà, quand on connaît bien les spécificités des athlètes, on se dit que il les enchaîne, et voilà, vous le verrez, il est sur la piste, il est en train de faire la course. On a eu très peur qu'il se prenne la protection orange sur le poteau, mais finalement ça passe. C'est impressionnant quand même, cette piste ici avec aucune neige à côté. Quand on l'a vu comme ça, on s'est dit oula, il va y rester, mais vous le voyez, il a fini par repartir. Allez, ça arrive pour les Norvégiens sur le pas de tir, premier tir couché. On va essayer de suivre bien sûr en mode radio la course de Martin Fourcade qui était à une 16 quand il a pris le relais. Et dès qu'on en sait un peu plus, on vous donne des informations en permanence. En tout cas, pour le groupe de tête, c'est la Norvège qui a quartier libre et qui se retrouve pour l'instant face à la Biélorussie qui fait un excellent début de course. Erlen Bjørntegard, le 2e relayeur pour cette équipe de Norvège. Avec ce vent, Alexis, les fagnons qu'on voit bien, une grosse rafale qui est en train de souffler. Ouais, toujours un vent fort vers la droite, toujours des tirs qui sont délicats. En fait, les athlètes sont réglés justement avec ce vent fort. Si le vent tout d'un coup s'arrête, on se retrouve complètement à gauche. Donc il faut être vigilant et réagir en temps réel. Impeccable, Bocharnikov, déjà il nous avait impressionné sur le sprint si vous étiez avec nous hier, avec un tir couché impeccable. Et bien une nouvelle fois c'est parfait. Bjørntegard a de nouvelles chances, mais ça va sans doute revenir par l'arrière avec notamment l'Allemagne. Vous entendez les cris des supporters, alors il va pouvoir ressortir Bjørntegard.
Attention aux Allemands là qui vont déjà se remettre aux alentours de la 3e place. Est-ce que c'est pas les Russes qui sont repartis juste devant? Il me semble que si. Donc voilà, on commence à avoir des équipes solides là qui se retrouvent devant. Les Chinois ont marqué un petit pas de recul. C'est l'Autriche, non c'est les Tchèques pardon, qui vont ressortir avec Kretschmar. Martin Fourcade vient s'installer sur son tapis, vous le voyez tout là-haut à la cible numéro 19 pour Martin. Impeccable pour Martin Fourcade, très propre. Il va pouvoir ressortir en tête et réduire donc l'écart. On va voir combien il ressort effectivement entre l'équipe de France et désormais donc cette équipe de Biélorussie qui est aux premières positions. Difficile sur la piste également, difficile derrière la carabine pour Dominique Windisch avec son dossard 4, vous le voyez installé. Il y aura un anneau de pénalité, décidément c'est un jour sans pour l'Italien. Ouais, pour Windisch c'est compliqué, alors quand il est tombé il a certainement dû accrocher un peu sa carabine, ça va peut-être provoquer un décentrage, un déréglage de ses éléments de visée. Les Suédois sont passés à la trappe sur ce tir, on les a pas vus partir sur l'anneau de pénal mais ils viennent juste de ressortir. Donc Martin se retrouve désormais 15e à une 10, il a repris quelques secondes mais c'est une 10 sur les Biélorusses et je le disais sans leur manquer de respect, pour les Biélorusses ça va être quand même compliqué de tenir ce rang, de rester en tête jusqu'à la fin de la course. Donc si on regarde par rapport aux Norvégiens, Martin a déjà repris 30 secondes quasiment sur la Norvège. Les Russes et les Allemands sont actuellement 3e et 4e. Allez, il y a encore 50 secondes à combler pour Martin pour revenir sur ce podium virtuel. Si Martin réussit à reprendre 15 secondes par tour comme il vient de le faire, au moins ça pourrait derrière bien se rapprocher. Il y a encore 3 athlètes à passer pour chaque équipe, donc ça fait quand même du temps pour revenir dans la course. Mais il va falloir que tous les tirs soient comme celui que Martin vient de faire, que ce soit du tir parfait pour revenir petit à petit sur les hommes de tête. Et c'est là, Alexis, qu'on a une illustration parfaite de ce que vous disiez tout à l'heure, de cette 2e position de Martin Fourcade. Il se serait lancé en 4e position à plus d'1 minute. Il n'aurait pas fait le même effort qu'il est en train de fournir actuellement sur la piste. Là, quoi qu'il arrive, il est obligé de faire la course à fond parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur une course de biathlon. Il faut y croire jusqu'au bout et il va devoir s'arracher de bout en bout pour grappiller du temps sur ces équipes, celles qu'on voit actuellement à l'image, les Tchèques, les Russes et les Allemands. Alors que oui, quand on part à la fin en 4e relayeur et qu'on est à plus d'1 minute, parfois on peut se dire bon bah ça sert à rien que je termine à fond, et c'est bien logique de garder des forces pour le reste. Mais là pas le choix. Emilien s'est mis en difficulté. Alors moi personnellement je ne lui en veux pas du tout à Emilien parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il doit apprendre. C'est ça le biathlon, un jour ça gagne, un jour c'est plus difficile et voilà, il vient de le découvrir. Bon bien sûr c'est triste pour la course du jour, mais ça va lui servir de leçon et ça va le rendre plus fort dans les années à venir et dans les courses qui vont arriver. Et justement Alexis, transition parfaite, Emilien Jacquelin est avec Tanguy. Ouais Emilien, premières explications sur ça a été le trou noir sur le tir debout aujourd'hui. C'était le trou noir sur le tir debout, même sur les skis c'était pas évident, c'était pas dans la lignée de mes sensations d'hier et du reste de la saison. Voilà, j'en ai vraiment bavé sur les skis physiquement et je pense voilà, au niveau du tir j'ai pas fait le travail que j'avais à faire. Voilà, en analysant un peu la chose à chaud, je pense que j'ai un peu péché par orgueil. En analysant la start list ce matin, je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire en partant fort. Et finalement, à la fin de la première bosse, les gens n'ont pas trop répondu. Donc j'ai un peu bluffé finalement, essayé de me replacer parfois. Et je pense que j'ai un peu trop joué aujourd'hui. Donc voilà, on va dire que c'est de l'expérience engrangée parce que voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais j'aurais préféré la faire sur une course individuelle et pas trahir et mettre dans le mal mes copains. Oui, c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est une leçon pour l'avenir. Ouais, c'est une leçon, je la ferai pas 2 fois cette erreur d'habitude. Voilà, un relais c'est une course différente vraiment d'une course individuelle, on le voit au scénario, il y a les écarts sont beaucoup plus petits que ce qui peut se passer lors d'une course individuelle. Et voilà, aujourd'hui je pense que tous les autres adversaires ont bien joué avec moi, ils m'ont bien eu, et moi
j'ai pas su répondre présent sur ce tir debout, donc je suis très déçu. Je vais voir avec le coach de tir Patrick ce qu'il en est, mais ouais, j'ai pas fait le travail et je pense que j'ai voulu un peu trop jouer aujourd'hui. Merci Emilien. La franchise d'Emilien Jacquelin, lui qui dit avoir péché par orgueil, Alexis, finalement fait preuve de beaucoup d'humilité dans cette réaction. Oui, bah, il l'a bien compris, hein, c'est ce qu'on essayait d'expliquer. Alors il l'a encore mieux expliqué que nous, mais voilà, parfois on se croit être le meilleur, on se croit avoir compris les choses et savoir les secrets du biathlon, mais non, c'est un sport qui demande une perpétuelle remise en question tous les jours. Il a fait une course extraordinaire hier, il termine deuxième juste derrière Martin et aujourd'hui il s'est dit oui, je suis le meilleur de ce premier relais, c'est bon, c'est déjà réglé. Bah non, en fait il fallait le faire. J'ai occupé ce poste de premier relayeur bien des fois sur des courses importantes et c'est vrai que ça c'est un conseil que je peux lui donner, c'est sur ce premier tour il faut toujours faire très très attention à ne pas partir trop vite parce qu'on a toujours l'impression qu'on est plus fort que les autres et qu'on peut les distancer, mais sur un relais c'est une distance qui est un peu plus courte, les autres arrivent à s'arracher et à tenir et c'est vraiment sur le pas de tir qu'il faut être présent. Et d'ailleurs on y est sur ce pas de tir avec le Biélorusse qui va devoir faire face quand même à des rafales de vent qui sont assez fortes, j'ai l'impression. Il est très très fort, cet athlète Sergueï Bocharnikov, le Biélorusse, du haut de ses 31 ans, fait parler la poudre et l'expérience et repart donc en tête. Ouais, c'est très très fort comme vous l'avez dit Anne-Sophie, ce qu'il vient de faire. Attention à Björn Tegard là qui s'en sort très bien. Ouais, ils sont là les Norvégiens, ils répondent présents. Pour l'instant les Biélorusses sont au-dessus de leur niveau et ça paye bien. C'est les Allemands là qui commencent à pêcher, attention il y a du stress. Allez, il y a pas mal d'erreurs, là ça peut permettre à Martin de revenir au contact de pas mal d'équipes. Il arrive Martin là sur le pas de tir, vous le voyez, ça permet de rentrer hein, quand même quand il y a des erreurs comme ça. Personne n'est reparti, hormis les Biélorusses, les Norvégiens et désormais les Russes. Il y a de la pression sur les épaules de Johannes Kuhn. Il y aura au moins un anneau de pénalité. Allez, l'occasion pour Martin Fourcade de relancer l'équipe de France. Good impeccable, job. Parfait comme sur le tir couché. Martin Fourcade réalise un sans faute sur le tir debout et va pouvoir à nouveau grappiller plus que quelques secondes, finalement quelques places, puisqu'ils sont encore très nombreux sur ce pas de tir. Martin Fourcade désormais 5e pour l'équipe de France. Ouais, un relais exemplaire de la part de Martin. Ça c'est vraiment le genre de relais qu'il va falloir garder de côté et montrer à tous les nouveaux relayeurs qui arriveront en équipe de France. Peu importe la place qu'on prend quand on part sur un relais et qu'on est deuxième ou troisième, c'est pas parce que celui de devant il s'est loupé, qu'il est passé à côté, qu'on doit se trouver des excuses et se dire bah ouais il a raté donc c'est pas de ma faute. Non non, Martin il a pris ses responsabilités, il va chercher un 10 sur 10, il est bien sur la piste, il va pouvoir s'arracher dans le dernier tour et il relance complètement l'équipe de France hein. Je vous le disais, pour l'instant les Biélorusses nous surprennent et tant mieux, j'ai presque envie de leur souhaiter de rester à cette place. Ça donnerait une bonne leçon à plein de grosses nations du biathlon. Ça va être quand même malgré tout compliqué pour eux. Mais voilà, on sent il y a de la place pour l'équipe de France pour revenir sur ce podium. Martin vient de montrer la voie. Il va falloir qu'il termine. Et on espère que Simon Détieux, qui va partir juste derrière, va s'en inspirer. 16 places gagnées par Martin Fourcade. Garance Ferro me le souffle dans l'oreillette et désormais c'est vrai à 20 secondes seulement du podium. On continue d'y croire donc pour l'équipe de France avec Simon Détieux qui va s'élancer désormais après la dernière boucle de Martin Fourcade. Quentin Fillon-Maillet terminera le travail pour l'équipe de France. Alors on va déjà suivre avec attention bien sûr le dernier tour de Martin. 20 secondes devant lui il y a Kretschmar qui est actuellement 4e. On est à 1,02 de la tête, c'est les Biélorusses. On est à environ 45 secondes des Norvégiens, donc là aussi hein, il y a la possibilité pourquoi pas de revenir sur la Norvège. Il y a la possibilité de toute façon de revenir sur tout le monde d'ici la fin de la course. Par contre il va falloir que Martin déjà termine fort son dernier tour et surtout que Simon Détieux fasse la même chose, soit exemplaire, tienne vraiment son rang pour continuer cette belle remontée qu'on est en train de vivre avec l'équipe de France. Le Russe Garanitchev juste derrière Michel Kretschmar pour cette équipe de République tchèque. Attention à ces Tchèques, eux aussi on les a cochés en parfait outsider aujourd'hui. C'est Jakub Svrtecki puis Andrej Moravec, l'expérience de Moravec pour terminer en attendant sur cette dernière boucle. Ça skie fort du côté de la Norvège qui est en train de revenir sur la Biélorussie.
Il va y avoir Johannes Dalle qui va partir pour la Norvège, un excellent skieur qui devrait se défaire assez facilement normalement du Biélorusse avec qui il va se retrouver, quoique on va quand même se méfier, ils sont surprenants aujourd'hui. Et Yalotno a quand même de la ressource. Alors on va déjà voir si Bjørntegard parvient à revenir sur le leader de la course, mais je pense qu'il va réussir d'ici la ligne d'arrivée, même pourquoi pas à le doubler. Et on va suivre les intermédiaires et le temps de passage de Martin Fourcade, voir s'il a réussi à reprendre du temps sur la tête de la course et notamment sur Bjørntegard. Raman Yalotno, le troisième relayeur biélorusse, Alexis, dont vous parliez, lui aussi hier, comme le premier relayeur Smolski, a réalisé le meilleur résultat de sa carrière avec cette 14e place. Pourquoi en ralenti? Parce qu'il y a une nouvelle chute. Ouais, c'est les Américains là, qui sont partis à la faute, j'ai l'impression. On a peur, hein, forcément, vu qu'on voit pas la course de Martin, on se dit à chaque fois qu'il y a un ralenti pourvu que ce soit pas lui. C'était donc les États-Unis. Allez, les Tchèques vont passer avec les Russes et on devrait voir Martin dans moins de 20 secondes arriver derrière. Normalement, on guette la partie gauche. Voilà, il est là, Martin. Vous le voyez, hein, le podium n'est vraiment pas loin désormais pour l'équipe de France. On est devant l'Allemagne. Ça skie fort là pour Martin qui a repris du temps sur les intermédiaires précédents. C'est beau de le voir comme ça, prendre ses responsabilités et de montrer l'exemple. Johannes Kuhn va être capable de finir fort lui aussi. Ils vont certainement se retrouver ensemble, Martin et l'Allemand. Tant mieux. Le but, c'est qu'ils reprennent du temps sur la tête. Il y avait 1 minute 02 à la sortie du 4e tir. Désormais 57 secondes de retard pour l'équipe de France sur la tête de cette course. Martin qui va se faire reprendre, je pense, par Johannes Kuhn, qui a l'air de skier un tout petit peu plus vite que lui dans ce dernier tour. Ça va aider Martin, notamment sur ce plat, là où on va en direction des relayeurs. Johannes Dalle s'installe, Yalotno pour la Biélorussie s'installe également. Et la Norvège, ça y est passée devant la Biélorussie dans les tout derniers mètres. Erlend Bjørntegard va donc passer le relais en tête. La Norvège est devant. Les relais sont bien passés. Yalotno qui essaye de sauter vraiment dans les skis. C'est fou cette image de le voir comme ça, essayer d'aller tout de suite au contact du Norvégien. Il a failli se prendre Bjørntegard. Kretschmar qui va passer un beau relais en 3e position. Et Garanichev sera 4e. Et Garanichev qui semble davantage en souffrance sur les derniers mètres. C'est la République tchèque qui donne en effet, Alexis, le relais devant la Russie. 4e et 5e donc. Simon Détieux est en train de s'avancer. Martin Fourcade est dans le stade. Il est juste là, toujours devant Johannes Kuhn. Et il va donner le relais donc à Simon Détieux en 5e position. L'Allemagne avec Arnd Pfeiffer est 6e. Et ça c'est bien pour Simon Détieux de se retrouver avec Arnd Pfeiffer. Justement, il ne va pas skier tout seul. Ils sont dans une situation où le but c'est de remonter. On jouera quelque chose tout à l'heure avec le dernier relayeur que sera Quentin Fillon-Maillet. Mais l'important pour le moment, c'est de surtout reprendre du temps sur la tête, et le fait d'être à deux avec l'Allemand qui va skier vite, ça va l'aider, alors que Johannes Dalle lui se retrouve tout seul car le Biélorusse est moins fort que lui à ski. Et on le répète, hein, Alexis, quelle course, quel relais de Martin Fourcade qui vient donc de le passer, ce relais en 5e position à 51 secondes désormais. Ouais, il a fait un relais exemplaire, voilà, c'est le mot je pense pour qualifier sa course du jour. Il a pris ses responsabilités, il est parti doucement dans le premier tour et puis il a accéléré au fur et à mesure. Il est passé par un beau 10 sur 10. On souhaite la même chose bien sûr à Simon Détieux. Mais c'est bien de voir Martin comme ça relancer complètement la course. Il a le 2e temps de ski de son relais, Martin. C'est Johannes Kuhn, c'est bien ce qu'on avait l'impression de voir à l'image, qui a skié un peu plus vite que lui. Et Emilien qui disait tout à l'heure qu'il n'avait pas eu de très bonnes sensations sur les skis pendant sa course. Et ben, son temps de ski le confirme effectivement. Il a le 8e temps de ski à 15 secondes. C'est le chinois Cheng qui a le meilleur temps de ski de son relais. Donc voilà, on voit les progrès qui commencent à arriver du côté de la Chine avec le bon travail effectué par Ole Einar Bjørndalen et Daria Domracheva.
Devant pour l'instant, Ramania Lotno, le Biélorusse, résiste. Il est toujours dans les skis de Johannes Dalé. Derrière, il lutte pour le podium. Ça y est, nous sommes à mi-course désormais dans ce relais avec la République tchèque et la Russie. Et puis derrière, eux vont s'engouffrer, à n'en pas douter, dans la moindre brèche laissée par leurs adversaires, par les biathlètes qui sont devant eux. L'équipe de France avec Simon Détieux et l'équipe d'Allemagne soutenue par tout un public ici à domicile avec Arne Pfeiffer. Attention là, Simon ne pas être dans un faux rythme avec Pfeiffer qui ne veut pas passer, car on a perdu du temps sur l'équipe de Norvège. Il y avait 51 secondes, désormais il y en a 56. Donc Johannes Dalé est parti plus vite. Allez, il faut bien se mettre dans le rythme, pas forcément penser trop à Pfeiffer s'il n'a pas envie de skier. Yalotno en tout cas pour l'instant il réfléchit pas, il tient. Il a, je pense, une seule chose dans son champ de vision, c'est vraiment la combinaison rouge et noir de Johannes Dalé. Il se dit je tiens le plus longtemps possible, il va falloir se méfier de lui. Yalotno il est capable de très bien tirer. C'est plus sur le 4e relayeur que ça peut reculer pour la Biélorussie. Avec Labasto qui lui aura fort à faire. Et qui n'a pas couru. Oula, il a dû se faire peur, Johannes Dalé. Alors on a vu qu'il était toujours debout, donc pas de souci, il n'a pas chuté, mais ouais, ça confirme ce qu'on voit depuis le début de la course. Les athlètes vont vraiment à droite de ce virage, ils sont limite de sortir tellement ils sont propulsés par la vitesse. Statu quo en tête de cette course entre la Norvège et la Biélorussie. Le temps pour moi de vous rappeler le rendez-vous de demain. Ce sera non pas des relais mais des mass start cette fois à partir de midi. Mais juste avant, si vous aimez les sports blancs, rendez-vous dès 8h. Votre nouveau rendez-vous, la station L'équipe, ouvrira dès 8h. L'objectif c'est de vous faire vivre toutes les performances françaises un petit peu partout. Au programme demain, les Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver et puis la Coupe du Monde de ski freestyle également à Font-Romeu. Nous donc on se donnera rendez-vous à partir de midi pour les courses reines, les mass start. Alors est-ce qu'il y aura des Français aux avant-postes? À n'en pas douter. Pour l'instant les Français ils sont un peu plus loin mais ils sont là avec Simon Détieux qui se bat toujours sur cette piste aux côtés de l'Allemagne. Ouais, après avoir pris le relais tout à l'heure en 21e position pour Martin Fourcade, on est désormais 5e avec l'Allemagne juste derrière ces deux équipes qu'on voit à l'image. Ça y est, on voit Simon Détieux qui apparaît en bas à gauche de l'écran. Arne Pfeiffer qui continue à rester derrière le Français. Il a vraiment choisi de ne pas skier. Donc Simon doit prendre ses responsabilités, aller de l'avant. Il y avait 56 secondes de retard pour l'équipe de France à l'intermédiaire précédent. J'ai l'impression qu'il va y en avoir encore un petit peu plus. Ouais, ça skie moins vite que Johannes Dalé pour l'instant. Un tour allure plutôt tranquille pour Simon Détieux là dans ce premier tour. On verra s'il sera capable d'accélérer tout à l'heure. Alors je suis en train d'essayer de regarder par rapport au podium si Simon a réussi à reprendre du temps, mais c'est la même chose. J'ai pas l'impression qu'il ait repris grand chose. Alors que derrière on retrouve des nations beaucoup plus distancées. Finalement les favoris sont tous aux avant-postes, répondent présents malgré ces gros écarts, vous l'avez remarqué, avec plus de 50 secondes pour la 5e place de Simon Détieux. Cette équipe de France en tête, et bien Ramania Lotno a bien tenu sur Johannes Dalé, puisqu'ils sont toujours tous les deux norvégiens et biélorusses, et ils vont désormais s'affronter non pas sur la piste mais derrière cette carabine avec le premier tir des 3e relayeurs, le tir couché. Oula, j'ai l'impression que le vent a complètement tourné. Alors on va regarder ce qui se passe tout au bout du pas de tir. En tout cas c'était le cas sur les premières cibles. Tout à l'heure ça soufflait de gauche à droite et là j'ai l'impression que ça souffle complètement dans l'autre sens. Ouais, c'est moins fort, j'ai l'impression, que tout à l'heure. Ça y est, ça repart dans le bon rythme. Ça devrait permettre à Johannes Dalé de faire un tir normal sans avoir besoin de trop cliquer. La Norvège est plus forte face à la Biélorussie. Peut-être que Yalotno a laissé quelques plumes sur la piste à vouloir suivre le rythme de Johannes Dalé. En attendant, le Norvégien est bien reparti. Allez, ça commence à s'ouvrir pour le podium.
Il va falloir que Simon Détieux, qui va s'installer dans quelques secondes juste derrière Anne Pfeiffer, réponde bien présent, soit tout de suite présent derrière cette carabine pour ne pas commettre d'erreur. Il y a la possibilité déjà de bien se replacer quand on voit à quel point les athlètes passent du temps sur le pas de tir. Appliqué et ça passe pour Simon Détieux alors que Arne Pfeiffer avec qui il s'était installé sur ce pas de tir et bien fait 2 erreurs et lui aussi a cru que c'était terminé. Ouais, il a voulu repartir trop vite, c'est ça, hein, quand on chasse la remontée, on s'affole un peu de partout. Simon Détieux a été très bon là sur ce tir, il a été extrêmement calme. C'était pas un tir engagé mais c'était un tir assuré, l'important d'aller chercher 5 sur 5, de repartir. Il est revenu au contact des Russes désormais. Ça commence à se rapprocher, même s'il n'a pas gagné de place sur ce tir. Ça se rapproche du podium pour l'équipe de France. Seuls les Norvégiens ont conservé en gros les écarts. Tout le monde a perdu du temps, sinon sur l'équipe de France, c'est le cas de la Biélorussie qui a fait vraiment une belle reculée. Ça va commencer à devenir compliqué pour Yalotno. Sreteli, qui pour les Tchèques reste 3e, mais on le voit, il n'y a plus beaucoup de marge par rapport à la Russie et à l'équipe de France. La Russie emmenée donc là par Porchnev. C'était Matvei Eliseev qui était pourtant annoncé en 3e relayeur sur les listes de départ initialement. La Russie donc qui doit aussi compter avec l'absence d'Alexander Loginov et l'absence d'Eliseev, puisque en 4e relayeur ce sera Edouard Latipov. On regarde les balles, les impacts de balles du tir de Johannes Dalle. Ouais, il s'en sort bien sur cette balle qui est cordon à droite. Il avait une tendance droite là justement sur ces 2 dernières balles. Mais bon, ça passe, c'est le plus important. Il peut s'élancer en tête. Simon Détieux qu'on retrouve pas encore tout à fait sur la piste. Alors je le vois à l'image sur les écrans de contrôle et ça n'a pas l'air d'être facile pour lui sur la piste. Là j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à rester dans les skis de Porchnev. C'est étonnant pour Simon qui n'a pas l'air en grande forme aujourd'hui. Ça devrait peut-être permettre à Arne Pfeiffer de revenir au contact du Français. Méfiance dans ce virage pour Yalotno, qui le négocie plutôt bien et qui est toujours en train de chasser Johannes Dalle. On le revoit au ralenti. Là, ce sera dangereux de toute façon jusqu'à la fin de la course. Dans ce virage, on voit vraiment un athlète qui n'aime pas la descente, qui a peur d'aller sur sa jambe gauche et du coup qui se retrouve à peine pousser à droite. Ça ne lui permet pas de tourner correctement, mais ça va, il a réussi à tenir sur les skis. Je pense que c'était beaucoup plus assuré pour Johannes Dalle qu'on retrouve à l'image et qui fait la course en tête pour l'instant. Il va se retrouver tout seul. Alors la réalisation ne nous montre pas la suite de la course et notamment l'équipe de France, mais on continue d'y croire dans le clan tricolore. Simon Détieux à 15 secondes de ce podium. Pour l'instant, podium sur lequel se trouve la Norvège, donc de Johannes Dalle à l'image, la Biélorussie et la République tchèque. On parlait des gabarits hier à la fin de la course par rapport à justement à des grands gabarits élancés que sont Johannes Bö, Martin Fourcade, Emilien Jacquelin. Là, on est sur un gabarit complètement différent, beaucoup plus petit, beaucoup plus trapu. Mais ça reste un des meilleurs skieurs de la Coupe du Monde, Johannes Dalle, qui est encore très jeune, mais qui malgré tout a déjà des super temps de ski et de manière régulière. Donc c'est là que ça prouve que il peut être un bon biathlète, peu importe son gabarit. Et Johannes Dalle, il faudra compter avec lui dans l'avenir pour le classement général, c'est sûr. Yalotno toujours 2e, on va voir ce qui arrive derrière lui. Est-ce que le Tchèque parvient à lui reprendre un peu de temps? Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder les temps intermédiaires de Simon Détieux. Je vous le dis, il avait l'air d'être dans le dur sur le début de ce tour. Il n'arrivait pas à tenir le Russe. J'espère qu'on va le voir arriver. Ça y est, le Russe est là. Ils sont sortis ensemble du pas de tir, le Français et le Russe. Et Simon Détieux n'apparaît pas pour l'instant. Je ne sais pas ce qui se passe pour Simon, mais ça n'a vraiment pas l'air d'être un grand jour pour lui à ski. Pfeiffer était ressorti avec plus de 10 secondes de retard. Et finalement, il va rentrer sur le Français assez facilement.
L'intermédiaire à l'image représenté par ce gros poteau que vous voyez sur la droite de votre écran va nous permettre de donner des indications assez précises, mais finalement nous n'avons pas besoin. Alexis, les images partent d'elles-mêmes avec Arnd Peiffer qui déjà est rentré dans les skis de Simon Détieux. Ouais, surtout Simon Détieux qui n'a pas réussi à tenir Porchneuf. Il était avec Porchneuf. Normalement, il aurait dû lui mettre du temps, hein, si on s'en tient à ce qu'on connaît des athlètes et de leur niveau d'habitude. Mais là, Simon a perdu plus de 10 secondes sur le Russe. C'est pas du tout normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce qu'il est malade et il se sent pas bien? Est-ce qu'il a une mauvaise glisse? C'est dur de trouver des explications. Toujours est-il que pour l'instant, il n'est pas dans le rythme qu'il a d'habitude. Et il est en train de subir cette course sur les skis. Il va falloir se remobiliser pour Simon Détieux puisqu'il n'est pas encore temps de donner le relais à Quentin Fillon-Maillet. Avant cela, il y a un nouveau passage sur le pas de tir. Le deuxième et dernier pour ses troisièmes relayeurs. Un tir debout et ensuite seulement il sera temps de donner le relais à Quentin Fillon-Maillet. Mais avant cela, il va donc falloir tenir tête à la Russie et à l'Allemagne. Il va s'installer tout près d'eux, le Français. Tout autre objectif pour cette équipe de Norvège, pour Johannes Dahle, blanchir ses 5 cibles du premier coup et pourquoi pas donner en tête avec l'objectif d'une victoire assumée à Christiansen. Il y a du vent hein, quand même, c'est pas simple là, pour les biathlètes. On voit ça bouge pas mal quand même. Alors il l'a mise la troisième, c'est celle-là qui vient de louper à nouveau. Il y aura 2 balles de pioche, faut pas trop laisser monter le stress, mais il a quand même de la marge. Il va entendre le Biélorusse qui s'installe à côté de lui. Attention, il y aura une nouvelle erreur. Ils vont se faire reprendre du temps les Norvégiens. Les Russes vont arriver. On va guetter l'arrivée de l'équipe de France. Attention, il y aura un tour de pénalité, c'est sûr. Pour la Biélorussie, ça commence à moins bien aller. Ouais, il va se passer des choses sur ce tir. Allez, ceux qui arrivent maintenant peuvent vraiment faire la belle opération et revenir, pourquoi pas, au contact. Un tour de pénalité, 150 mètres supplémentaires donc pour Johannes Dahle. 2 erreurs pour Raman Yalotno. Le Tchèque n'a pas encore tiré, le Russe s'installe et Simon Détieux arrive justement sur cette cible numéro 4. Allez, un 5 sur 5 ferait beaucoup de bien à l'équipe de France. Simon a pas l'air bien en ski, c'est clair. Il va falloir faire le travail sur le pas de tir pour pouvoir s'en sortir. Une erreur pour Simon Détieux, 2 pour Arnd Peiffer et vous voyez Tchèque, Biélorusse et Russe ne sont toujours pas ressortis. Le Biélorusse c'est bon, il va pouvoir repartir. Allez Simon, également Simon Détieux qui ressort de ce pas de tir alors que Arnd Peiffer désormais n'a plus le droit à l'erreur. Simon qui a bien géré hein, malgré le fait qu'il se sente pas bien à ski. Il a tenu la baraque sur son tir, une pioche, c'est très bien. Il a été exemplaire sur le pas de tir aujourd'hui Simon Détieux. J'espère qu'il va retrouver un petit peu la patate là, dans ce dernier tour, qu'il va retrouver de l'énergie pour essayer de rester au contact, pourquoi pas de l'Allemand qui pourrait le rattraper ou du Russe, et de rester pas loin de ce Biélorusse. Les Norvégiens sont toujours en tête avec une trentaine de secondes d'avance. Et de rester sur ce podium Alexis, puisque Simon Détieux est ressorti en 3e position. Le podium qui est plus que jamais possible pour cette équipe de France grâce notamment à la belle remontée de Martin Fourcade justement avec Tanguy. Ouais, Martin, il vous a pas facilité la tâche, Emilien Jacquelin, le petit jeune de l'équipe qui aujourd'hui a failli, mais là on se rend compte que tout est possible même pour la victoire. Ouais, je suis content d'avoir réussi à bien faire ma course et à remettre l'équipe dans la gagne. C'est ce qu'on a dans le match, pardon. C'est des fois ce qu'on a un peu du mal à faire quand ça commence mal avec les autres mecs de l'équipe de France. Donc je suis heureux aujourd'hui d'avoir réussi à, malgré un départ qui a été loupé de la part d'Emilien, arriver à remettre l'équipe dans le match pour le podium. Partir dans cette position de 2e relayeur, c'est des responsabilités qui sont complètement différentes, mais qui vous permettent aussi de vous exprimer et de permettre à votre talent de rattraper les coups ou d'en gagner, mais aujourd'hui de rattraper le coup. Ouais, c'est sûr que c'est une gestion de course qui est totalement différente. Aujourd'hui, il y avait 0 calcul pour moi à faire, contrairement à quand on part 4e relayeur où c'est une course on va dire de plus de placement.
Aujourd'hui, il fallait rattraper le maximum de temps possible. Ça veut dire c'est un peu le même type de course que sur un sprint hier. Ensuite, je pense qu'on a fait avec Emilien un mauvais choix de matériel. Aujourd'hui, on a le choix entre différents types de semelles. Chez mon partenaire Rossignol, on a 3 types de semelles avec les semelles blanches pour les températures un peu chaudes, qui sont excellentes justement quand les températures sont un peu chaudes. Et aujourd'hui, on était un peu entre les deux. On a fait le choix de partir quand même sur les blanches et on avait des skis qui étaient très compliqués à diriger. Je ne sais pas si on a vu des images dans la descente, mais pour moi, c'était une catastrophe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait dû partir avec l'autre type de semelle. Donc voilà, c'est un bon enseignement pour demain où on risque de retrouver le même type de conditions. Et puis voilà, c'est le haut niveau, c'est des réglages un peu pointus et on joue toujours avec la limite entre 2 types de matériel. Et là aujourd'hui, avec Emilien, je pense qu'on n'a pas fait le bon choix. Merci Martin. De la 21e position au moment où Martin Fourcade a pris le relais d'Emilien Jacquelin à la 3e position, place à laquelle Simon Détieux est ressorti de son tir. Tous les espoirs sont permis désormais pour cette équipe de France avec cette folle remontée et le podium toujours en ligne de mire. C'est néanmoins les Norvégiens qui vont s'élancer en première position. Christiansen est en train de se préparer. Ouais, le podium, on est toujours dessus, là-dessus pas de problème. Maintenant il va falloir le tenir et on va voir si ça peut jouer pour la victoire. Il y a quand même encore 30 secondes d'avance pour cette équipe norvégienne, au moins 30 secondes. Ça skie fort quand même pour Jonas Dahle. On a Christiansen qui va partir, c'est un athlète d'expérience qui a fait beaucoup de relais en équipe de Norvège, qui a déjà joué des choses. C'est quelqu'un qui est solide, en plus qui a des qualités qui correspondent bien aux spécificités qu'il faut avoir quand on fait un relais. Ça va pas être facile de revenir, mais ça reste du biathlon, tout est possible, on le sait, on vous le dit depuis le début, quand certainement certains d'entre vous n'y croyaient plus pour le podium en voyant l'équipe de France aussi loin, vous le voyez, c'est revenu. Alors il va falloir tenir jusqu'à la fin de ce relais parce que Simon a vraiment pas l'air bien. Il est en train de se faire doubler par l'Allemand, il n'a pas réussi à rentrer sur le Biélorusse. Voilà, Pfeiffer est là avec lui. Allez, on reste dans les skis de Pfeiffer jusqu'à l'arrivée et ça ira bien. Ça permettra de rester sur le podium. Mais regardez, il y a encore de l'énergie pour Pfeiffer qui est en train de remonter tout ça. Et Simon malheureusement ne pourra pas rester dans les skis. Il va devoir se battre jusqu'au bout pour essayer de rester sur ce podium. Au moment où il va donner le relais, il va falloir passer les Biélorusses et éviter le retour des Russes. Porchnev à l'image justement ce Russe, alors que Arne Pfeiffer est en train d'aller très vite sur cette piste. Il a d'abord doublé Simon Détieux, on l'a vu, et puis à l'image il vient de passer désormais devant le Biélorusse. Ouais, c'est surtout Simon Détieux qui est en train de vivre un calvaire. Normalement Simon c'est quelqu'un qui fait la même chose que Pfeiffer, comme ça qui passe facilement Yalotno, mais là non, c'est pas du tout la même chose. On aura ses explications tout à l'heure au micro de Tanguy Kéroas pour savoir ce qui allait pas. Est-ce qu'il est en méforme, est-ce qu'il est malade ou est-ce qu'il a un problème de glisse? Ça pour l'instant impossible de savoir. Toujours est-il que ça va beaucoup plus vite devant. Il va falloir essayer de limiter la casse avant de passer le podium à Quentin Fillon-Maillet. Elle est longue cette dernière ligne droite avant d'aller passer le relais. Une course, 2 tirs et la victoire sera peut-être au bout pour Vetle Christiansen. Il s'élance en tout cas en tête et avec un petit matelas d'avance sur ses principaux adversaires. On attend de les voir justement et les voici avec l'Allemagne qui va pouvoir croire à nouveau à ce podium. Arne Pfeiffer va donner le relais à Benedikt Doll et ce passage de relais va faire à coup sûr beaucoup de bruit dans ce stade d'Oberhof. Ouais, ce serait bien que Quentin réussisse que Simon réussisse à limiter la casse pour que Quentin ne parte pas trop loin de Benedikt Doll qui va partir à fond. Parce qu'il va y avoir la possibilité, pourquoi pas, de revenir sur les Norvégiens en toute fin de course. C'est parti également pour les Biélorusses. Allez, ça y est, le calvaire est fini pour Simon Détieux qui va pouvoir souffler. Il a quand même fait un très beau relais, lui aussi Simon. C'était sur la piste que c'était dur. Par contre sur le pas de tir, il a été quasiment parfait. Pour la Russie, Porchnev vient de donner le relais à Latipov. Porchnev qui n'était pas initialement prévu sur cette composition avec le forfait d'Eliseev. C'est lui qui a bien tenu son rang alors qu'on retrouve Christiansen sur cette piste. Qui va doubler les Bulgares. Les Bulgares vont devoir arrêter la course une fois qu'ils se seront fait laper par cette équipe norvégienne. Voilà, on se met sur le côté et on arrête. Ils le savent et les positions sont prises au moment où ils se sont fait doubler. On en profite pour voir un petit peu le monde. Allez, Christiansen qui va devoir gérer. Il est capable de rester en tête. Mais il va arriver tout seul sur le pas de tir avec de la pression pour jouer la victoire. Un Benedikt Doll qui va lui mettre la pression parce qu'il skie vite. Un Quentin Fillon-Maillet qui a l'air d'attaque, en tout cas là dans ce début de course. Qui va essayer de rentrer dans les skis du Biélorusse. Et puis le Biélorusse
clairement ce serait une surprise hein, si le Biélorusse parvient à rester sur le podium. Mais voilà, on va toujours se méfier car on l'a vu maintes et maintes fois, rien n'est jamais impossible en biathlon. 64e au classement, le jeune Mikita Labasto, le Biélorusse, du haut de ses 22 ans. Il n'a pas couru hier sur le relais, je vous le disais déjà. Difficile donc d'avoir quelques indications. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt un bon tireur. Ouais, effectivement, il a pas fait le sprint, donc il ne connaît pas cette piste, il ne sait pas les dangers qu'elle peut cacher. Quentin va devoir être bien vigilant, on l'a vu tout à l'heure dans le dernier relais des filles, les dernières relayeuses avaient du mal car la piste se détériore au fur et à mesure des passages des athlètes. Et là ça va être la même chose, donc il va y avoir un ou deux pièges. On a vu un Simon Détieux tout à l'heure dans son dernier virage de la grande descente se faire avoir et marquer un cran d'arrêt. On a même cru qu'il allait tomber, finalement c'est passé. Et ça va être de pire en pire au fur et à mesure des tours, il faut en tenir 3. Et Quentin est bien parti, allez, il faudrait passer tout de suite devant le Biélorusse, éviter de se faire piéger si celui-ci part à la faute pour rentrer tout de suite dans les skis de l'Allemand. C'est ce virage là qui arrive maintenant qui est dangereux, on est obligé de faire un dérapage et il y a une plaque de glace à l'intérieur. Oula, il a failli se faire avoir. Quentin, vous avez vu, hein, les appuis sont vraiment très très fins. Allez, il le sait, il faut passer le Biélorusse, ne pas compter avec lui et tout de suite rentrer sur Bénédicte Doll. Il attendait peut-être cette portion délicate sur la piste, Quentin Fillon-Maillet, pour passer devant ce jeune Biélorusse. Désormais, c'est chose faite, il faut se mettre dans les skis de Bénédicte Doll et continuer d'y croire. Désormais, la France qui est 3e, Norvège 1re, Bénédicte Doll toujours 2e, mais la France qui est passée donc devant la Biélorussie. Et ce podium toujours accessible, toujours atteignable pour cette équipe de France avec Quentin Fillon-Maillet qui s'arrache dès le premier tour. On a quand même un relais particulier hein, qu'on est en train de vivre. Les 3 premières équipes actuelles ont toutes des tours de pénalité. Ça y est, vous le voyez, c'est plus du tout le même niveau là pour le Biélorusse qui peut pas suivre. Ça a réaccéléré devant avec l'Allemagne et la France. C'en est trop déjà alors qu'on est seulement dans le premier tour pour le jeune Biélorusse. On va voir ce que ça donne au niveau des écarts avec Christiansen. Au moment où Bénédicte Doll est parti, il y avait 30 secondes de retard par rapport à la Norvège. Est-ce que Christiansen a augmenté son avance ou au contraire perdu du temps? On va savoir ça tout de suite à cet intermédiaire. On guette derrière. Pour l'instant, toujours pas de combinaison orange de Bénédicte Doll. Ni de combinaison noir et bleu pour la France. Là, ça a l'air skier quand même bien pour le Norvégien pour l'instant. Les voici, les 2 combinaisons que l'on attend et notamment la bleue de Quentin Fillon-Maillet. Ah, il aura limité la casse, hein, je pense, Christiansen sur ce premier intermédiaire. 31 secondes, on va passer à peu près avec les mêmes écarts, même un peu de retard pour Bénédicte Doll par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure par rapport à la Norvège. Il a perdu 2 secondes, c'est Quentin qui a repris du temps sur tout le monde par contre. La bonne course de Quentin Fillon-Maillet, le bon début de course, et oui, ce n'est seulement que le début pour Quentin qui doit capitaliser maintenant tous ses efforts derrière la carabine. 2 passages sur le pas de tir, un couché, un debout pour aller chercher ce podium. Pour l'instant, la France est dessus. On va vivre vraiment une belle fin de course avec les Norvégiens qui ont l'avantage mais qui peuvent le perdre à tout moment. Et derrière, ces 2 équipes qui sont en chasse pour essayer de remonter sur la première marche du podium. J'ai beaucoup aimé l'interview de Martin Fourcade qui a fait passer un message hein, clairement à tous ses équipiers de l'équipe de France en le disant hein, qu'il avait à cœur aujourd'hui de montrer à tout le monde que c'est pas parce que c'est mal parti qu'il faut lâcher l'affaire et croire que c'est impossible de revenir. Même s'il est parti très loin, Martin l'a dit hein, qu'il avait voulu montrer à tout le monde que c'était possible de remonter. Il l'a très très bien fait, c'est lui qui a relancé la machine, c'est lui qui a relancé l'équipe de France dans la bonne direction et ce serait beau de terminer sur ce podium malgré le départ compliqué d'Emilia Jacquelin. Ça montrerait aussi la force d'un collectif. Ça y est, Christiansen arrive sur le pas de tir. On va voir. Un scénario totalement différent, mais peut-être avec pas moins de pression. En tout cas, Alexis, vous en parliez tout à l'heure, la pression d'être seul en tête et de savoir qu'il faut mettre les 5 balles pour réussir à l'emporter. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a du vent là sur le stade. On voit sous les barrières des KB là, que ça bouge pas mal. Attends de voir les Fagnon pour avoir plus d'informations.
Mais il n'a pas le droit à l'erreur. En tout cas, Christiansen sur ce tir couché, s'il hésite, ça va permettre à l'Allemagne et à la France de revenir. Un peu moins de vent que tout à l'heure, justement, c'est le contraire. Ça aussi, ça peut engendrer des décalages au niveau de la visée. Attention, il se retrouve de plus en plus à gauche. Il a bien attendu pour mettre la dernière balle au fond et les 5 balles basculent. La Norvège peut donc repartir en tête. Désormais, qui pour la deuxième, la troisième place? Ça commence dès maintenant avec Quentin Fillon-Maillet et Bénédicte Doll. Il fallait pas la louper cette dernière, sinon ça aurait laissé trop d'avance à l'Allemand. Allez, il va repartir, il va le rattraper sur la piste, rentrer dans les skis de Bénédicte Doll et on aura un match à 3 pour la victoire. Avantage Norvège, deuxième Allemagne, troisième équipe de France. Quelle remontée de l'équipe de France. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez-le, les Bleus qui étaient jusqu'à la 21e position après le passage du premier relais entre Émilien Jacquelin et Martin Fourcade. Martin Fourcade qui a fait un relais admirable. Simon Détieux également qui a vraiment été impérial derrière la carabine avec un très beau 10 sur 10 là aussi. Et Quentin Fillon-Maillet qui commence idéalement. La France qui est donc sur le podium pour ce relais masculin avec le podium déjà chez les filles. Et désormais, et oui Alexis, il ne restera donc plus qu'un tir pour maintenir cette place sur le podium. Et pourquoi pas croire à la victoire. 34 secondes sépare désormais la Norvège de la France. Ah, c'est possible, ça va être infime, mais c'est possible pour l'équipe de France de pourquoi pas revenir sur la Norvège. On a un Bénédicte Doll qui va avoir de la pression à domicile pour aller chercher la victoire et le podium. On va avoir un Christiansen qui va arriver seul en tête et qui va avoir le temps de penser justement. Il va pas y avoir de bruit autour de lui, il va falloir vraiment qu'il reste mobilisé. Alors Christiansen, je le disais, hein, c'est un athlète d'expérience qui a déjà vécu ce genre de situation. Il a les tiroirs pour pouvoir s'en sortir, mais quand même il va se retrouver là à jouer la victoire. En l'absence des frères Beu, je pense qu'en plus ça tient à cœur à leur équipe. Donc il va vouloir bien faire et s'il y pense trop, ça peut le déstabiliser. Ça y est, Quentin est en train de rentrer dans les skis de Bénédicte Doll. C'est très bien ce qu'il fait Quentin pour l'instant sur la piste. Sur le tir, ça a été excellent aussi. Sur son tir couché, on a vu qu'il avait décidé de prendre plus de marge sur sa première balle par rapport à Bénédicte Doll, de prendre le temps de tirer. Mais il est reparti avec un 5 sur 5, c'était ça le plus important. Les Français qui doivent se maintenir sur ce podium. Faire attention à tous ces virages. C'est bien fait pour Quentin Fillon-Maillet, pour Bénédicte Doll, mais il y en a un autre dans quelques secondes. Il est juste ici. Alors Martin l'a expliqué pendant son interview, les athlètes n'ont pas tous les mêmes de ski et les skis ne sont pas tous construits de la même façon. On a en fonction des marques des skis qui ont un mini-car et d'autres qui n'en ont pas. Les marques Salomon et les marques Matchus, c'est par exemple la marque de ski de Bénédicte Doll, ont un espèce de petit cap qui rentre un peu plus dans la neige, donc ça permet des fois d'avoir des meilleurs appuis dans les virages. Les skis Fischer, eux, n'en ont pas, donc Quentin est obligé d'appuyer différemment. Et voilà, c'est pour ça qu'on le voit déraper quand Bénédicte Doll fait un pas tournant. C'est des spécificités qui sont propres à chaque ski. Et justement, peut-être que Simon Détieux va en parler de cette piste compliquée. Lui qui a eu du mal sur la piste, mais qui a été parfait derrière la carabine. Il est avec Tanguy. Simon, pour continuer à espérer, aujourd'hui, fallait faire 10 sur 10 et ça s'est bien passé pour vous. Bah, moi je fais une pioche au debout, c'est vrai que ça limite la... Enfin, ça reste un bon tir aujourd'hui, c'était des conditions délicates, j'ai l'impression. Il y a eu un peu des erreurs dans tous les coins. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit avec Quentin quand on a vu le tir d'Émilien, le debout d'Émilien. On s'est dit faut y croire jusqu'au bout parce que dans les conditions, on le sait ici, ça peut très vite tourner et ça peut. Voilà, il faut rester combatif jusqu'au bout et y croire jusqu'au bout. Donc voilà, on a bien fait parce qu'on s'est bien relancé dans la course. Ça semblait compliqué pour vous physiquement, en tout cas dans le dernier tir, c'était physique, c'était les skis, expliquez-nous. Physiquement ça allait bien, je crois qu'on n'a peut-être pas fait les bons choix de ski comme l'a expliqué Martin, je crois. On a choisi des semelles blanches qui glissaient peut-être un peu plus mais qui adhéraient pas assez bien à la neige. Il y a des endroits très glacés. Dans la descente j'ai failli tomber à chaque tour, je me rattrapais comme je pouvais et c'était pas
voilà, elle a peut-être un peu merdé sur ce coup-là, à pas choisir les bons skis. Et du coup, j'avais du mal à pousser comme il faut. Là, les skis ripaient un petit peu à chaque pas, donc c'était pas évident. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer, à skier comme il faut, quoi. Merci Simon. Les explications de Simon Détieux, Alexis, et la confirmation de ce que disait Martin Fourcade. Le haut niveau, c'est aussi des détails et pour le coup l'importance du matériel. Ouais, des détails très pointus. Alors quand on regarde les temps de ski de Simon Détieux, il se sentait effectivement peut-être bien, et ça vient certainement du matériel, car il a quand même 30 secondes de retard à temps de ski face à Johannes Dalle et Arnd Pfeiffer qui sont 30 secondes plus vite que lui, alors que normalement il est à peu près dans les mêmes temps de ski. Donc il y a quand même eu un problème. Est-ce que ça vient de sa forme ou du matériel? Voilà, l'explication semble avoir été donnée. Ça doit être le choix de glisse qui a été fait par l'équipe de France, et on a certainement modifié ça pour la course de Quentin, qui lui a l'air de très bien s'exprimer pour l'instant sur la piste. C'est fort ce qu'il est en train de faire. Il met la pression à ses adversaires, et Christiansen rentre désormais dans le stade pour ce dernier tir. Va-t-il avoir les reins, les nerfs et tout ce qu'il faut d'assez solide pour aller chercher ce 5 sur 5 et cette victoire? Et la réponse dans quelques instants. Et juste derrière, il y a évidemment cette équipe de France avec Quentin Fillon-Maillet. Vous l'avez vu sur le plan précédent, qui est passé devant Bénédicte Doll. Alors oui, toute cette tribune va trembler pour l'Allemand et pour ce podium. Mais nous, on va retenir notre souffle sur les 5 balles de Quentin Fillon-Maillet. On espère qu'il n'en faudra pas plus. 5 balles pour faire basculer 5 cibles. Il y a du vent, il y a beaucoup de vent là. On a vu les gros drapeaux autour du stade souffler et bouger très fort. Quand Christiansen est rentré, ça y est, ça vient de se calmer à l'instant. Allez, il faut en profiter pour Christiansen s'il veut aller chercher cette victoire. Une carabine qui bouge beaucoup. Allez, 2 erreurs, tout est rebasculé, rebattu. Quentin vient de le voir, il y a la possibilité, pourquoi pas avec un 5 sur 5, de ressortir et d'aller gagner cette course. Et il a la pression, Christiansen. Bénédicte Doll engage tout de suite. Allez, Quentin, il va falloir lui répondre. Il y aura un tour de pénalité pour l'équipe de Norvège. Allez, c'est Quentin qui a l'avantage sur tout le monde pour ressortir en tête. Christiansen est parti pour son anneau de pénalité. Il y a 2 balles à abattre pour Bénédicte Doll. Il n'y en a qu'une seule pour Quentin. S'il la met, il la gagne cette course. C'est fait, bravo. C'est fait pour Quentin Fillon-Maillet. Et la plus belle leçon que le biathlon pouvait donner aujourd'hui, eh bien c'est cette course de l'équipe de France. C'est ce discours de Martin Fourcade et c'est cette sortie de Quentin Fillon-Maillet en première position. Voilà, ça fait plaisir de voir une équipe de France comme ça. Et tant mieux que ça se passe ainsi, que le scénario ait été complètement fou. Alors il va falloir tenir quand même, surtout dans les virages, dans la descente, pour éviter de laisser rentrer Christiansen. Mais Emilien Jacquelin, peut-être un peu trop sûr de lui au début de cette course, s'est fait avoir. Mais derrière, on a une équipe fabuleuse qui est revenue grâce à Martin Fourcade, et ça ressort en tête pour aller la chercher. Pourquoi pas cette victoire? Il y a quand même un dernier tour à effectuer. Ce dernier tour avec Christiansen qui est donc aux trousses de Quentin Fillon-Maillet. 6 secondes, 6 d'écart entre la France et la Norvège. L'Allemagne pour le podium à 38 secondes ne sera pas inquiétante. Alors on a hâte de retrouver la tête de cette course, Alexis. Est-ce que Christiansen peut grappiller quelques secondes sur Quentin? Quentin a l'air quand même très fort à skier aujourd'hui. Je pense pas qu'il ait envie de se faire battre par Christiansen. La seule chose qu'on maîtrise pas pour l'instant, c'est les descentes. On va attendre de voir comment les athlètes passent. Alors oui, Christiansen est vraiment juste derrière. Il va falloir que Quentin, qui a déjà donné beaucoup sur le début de cette course, fasse attention, car Christiansen est un excellent sprinter. S'ils arrivent ensemble dans la dernière ligne droite, pour moi c'est avantage à Christiansen. Donc Quentin doit essayer de s'en défaire avant. Christiansen, lui, il est parti tout seul devant avec pas mal d'avance, donc il a pu gérer ses tours. Quentin, c'était pas la même chose, il a dû partir à fond, et on le voit. Christiansen est en train de rentrer là sur le français. Ça va pas être facile d'aller la gagner finalement, cette course. On pensait que Quentin avait un peu plus de marge. Christiansen, qui est tout en puissance, a vraiment des qualités d'explosivité qui sont
extrêmement favorable à ce genre de course. Quentin Fillon-Maillet, vous le disiez Alexis, qui a laissé beaucoup d'énergie, on l'a vu à chaque fois rattraper du temps, rattraper des places, notamment sur le Biélorusse il y a quelques instants à peine. C'est là peut-être qu'il a perdu de l'énergie pour le sprint final. Enfin, quand on part derrière, on doit remonter, il est parti à fond et depuis le début il est à fond, alors que Christiansen lui n'est pas parti à fond. Quand on se retrouve tout seul en tête devant, on garde toujours une petite marge de sécurité au cas où justement ça rentre et qu'on doit se battre. Donc il va falloir voir, est-ce que Christiansen est en train de faire l'effort pour rentrer tout de suite, mais est-ce qu'il lui en reste en secours? On va déjà aller regarder passer ces virages et ensuite il va y avoir une belle bagarre. Pour moi dans la montée c'est Quentin qui est le plus fort, alors que Christiansen se débarrasse du bœuf qu'il avait autour du cou pour se protéger la gorge. Il sait qu'il va y avoir un gros combat, donc il s'en débarrasse et il sent la surchauffe arriver. Allez, il va essayer de faire peur à Quentin en passant tout de suite, mais pour moi Quentin est meilleur dans la montée. C'est sur le plat que Christiansen par contre peut faire la différence. Ouais, Quentin qui le regarde, qui ne se laisse pas impressionner, tout de suite se mettre dans les skis du Norvégien et faire la différence au bon moment. Le bon choix tactique dans la course de Quentin Fillon-Maillet, dans la course de cette équipe de France. Totalement spectaculaire aujourd'hui, je ne cesserai de le répéter, de la 21e à la première place à la sortie du dernier tir, et Quentin Fillon-Maillet qui repasse même devant. Ouais, attention de ne pas se faire endormir, pardon, c'est ça le mot, de ne pas se faire endormir par le rythme de Christiansen. Christiansen il le sait que normalement au train il n'est pas capable de suivre Quentin, car Quentin est un peu plus en forme que lui en ce moment. Par contre au sprint, Christiansen il est beaucoup plus puissant que Quentin. Et donc le jeu du Norvégien, c'est d'essayer d'aller le plus doucement possible en direction de la ligne d'arrivée. Il fera un sprint à fond. Alors que Quentin lui doit le comprendre et essayer de contrer ça en réaccélérant dès maintenant, dès la montée, pour faire la différence avec le Norvégien, pour lui donner plus aucun espoir de le suivre. Et il ne s'est pas laissé avoir, Quentin Fillon-Maillet qui a repris les devants, repris ses responsabilités, qui est désormais en tête devant les Christiansen. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut réaccélérer, c'est maintenant qu'il faut monter à fond. C'est maintenant qu'il faut vraiment tout donner. Il y a une relance derrière à aller chercher, prendre de la vitesse. On va voir comment Christiansen réagit face à Quentin. C'est pas le même style, hein. La puissance face à la fréquence. Et toute l'équipe de France évidemment qui est en train de suivre les derniers mètres de Quentin Fillon-Maillet, de Vetle Christiansen, qui remportera ce relais, le premier relais de 2020. On parlait d'un duel franco-norvégien, il est là entre la France et la Norvège sous les yeux de Siegfried Mazé, l'entraîneur français de la Norvège. Il n'y a pas encore eu d'accélération finalement, Quentin a choisi d'attendre. Il va peut-être essayer maintenant, mais comme je le disais, s'il attend la dernière ligne droite face à Christiansen, pour avoir fait des sprints contre lui alors que c'était pourtant un de mes points forts, c'est un des athlètes qui m'avait fait les plus grosses impressions, et j'ai peur que pour Quentin ce soit limite s'il attend la dernière ligne droite. J'espère me tromper bien évidemment. Allez, on va y croire jusqu'au bout et ça va être un finish fou. Je pense que Quentin va essayer d'accélérer maintenant. Un finish à la hauteur, à l'image de ce relais exceptionnel de l'équipe de France. Une nouvelle fois, toujours ce statu quo, Alexis, et Quentin Fillon-Maillet qui ne cesse de regarder en arrière en fait, de regarder Christiansen. Ouais, il essaye de contrer d'éventuelles attaques alors qu'on aimerait bien voir le sprint plutôt que le public. Là, je vous avoue que la réalisation se perd un peu, les Allemands maintenant. Bon voilà, on va essayer de voir ce qui se passe. Mais en tout cas, Christiansen a l'air facile hein, pour l'instant derrière Quentin. Voilà, il va réaccélérer maintenant et c'est là qu'il faut suivre. Et ça va pas être facile, ouais. Le Norvégien est passé et malheureusement, on s'en doutait. Et ça va être la victoire pour la Norvège. Au sprint, il a été très malin, Vetle Christiansen, la Norvège qui va donc remporter le premier relais de la saison devant l'équipe de France. Mais quelle remontée, quelle remontada de l'équipe de France aujourd'hui, 21e. Et oui, je n'ai cessé de répéter cette place-là. L'équipe de France vient terminer deuxième aujourd'hui. C'est quasi inespéré au vu du scénario de la course, Alexis. On va essayer d'y voir des motifs de satisfaction, même si évidemment il y a de la déception parce qu'on sentait que la victoire était possible. Oui, bien sûr, on y a plus cru au début. À un moment on s'est dit ce sera très loin pour jouer la victoire. Finalement une porte s'ouvre et on se dit ça y est, ils vont le faire. Mais Quentin a payé les efforts de ses premiers tours. C'est normal, il se retrouve face à un athlète qui a des spécificités vraiment qui sont faites, enfin des caractéristiques physiques qui sont faites pour ce genre de situation, pour ce genre de sprint. Et c'est normal, hein. Quentin, lui c'est quelqu'un qui peut faire la différence en montée. Christiansen c'est quelqu'un qui peut faire la différence sur le plat. Et ben voilà, la logique a été respectée. Et après une 21e place au moment du passage de relais, venir terminer finalement deuxième pour la France, c'est quand même déjà très beau. Et oui, c'était une belle vraie course de biathlon.
comme on vous le dit à chaque fois, jamais rien n'est terminé, même si on est loin au début. C'était magnifique et la Norvège vient donc chercher une 6e victoire d'affilée en relais devant la France et l'Allemagne qui devant son public va quand même pouvoir lui offrir un podium avec la 3e place. Un relais d'anthologie avec cette remontée fantastique de l'équipe de France après le podium pour les filles, un nouveau podium pour les garçons. On va le vivre évidemment en direct après une courte pause. Restez bien avec nous, la Norvège était imbattable, mais quelle remontée de l'équipe de France. On revoit toutes les images fortes après cette pause. Restez bien avec nous. Quelle remontée pour l'équipe de France, de la 21e place après le relais d'Emilien Jacquelin à la 2e à l'arrivée de Quentin Fillon-Maillet. Scénario complètement dingue qu'on va revivre tous ensemble. On accompagne les Bleus sur le podium qui va se mettre en place d'ici quelques instants. On débriefe cette course d'anthologie, ce relais d'anthologie avec Alexis Boeuf, Tanguy Carwas en direct d'Oberhof. Il est avec Simon Détieux pour continuer à débriefer avant qu'il aille vite sur le podium, Tanguy. Ouais, avec Simon, quand vous avez regardé le début du relais, vous êtes dit aujourd'hui il y aura pas de podium, mais le biathlon c'est ça, tout est possible jusqu'à la fin. Tout est possible, c'est ce qu'on s'est dit avec Quentin à l'échauffement. De toute façon, ici c'est toujours comme ça en fait. On sait que ça reste des courses ouvertes avec beaucoup de rebondissements. C'est ça qui est beau aussi en fait dans notre sport, c'est que voilà, on y a cru. On a eu un excellent Martin qui nous a vraiment ramené dans le match. Grâce à son tir debout, enfin toute sa course en général, hein, mais voilà, son tir debout nous a vraiment ramené, enfin a gagné beaucoup de place. Moi j'ai su maintenir à peu près et Quentin qui a fait un beau finish, voilà, ça fait une très belle course. Emilien est déçu, mais en fait on a eu des super belles émotions là à la fin quand on a vu le tir de Quentin, le dernier debout. Voilà, on saute dans les bras et tout, c'est des moments géniaux et c'est pour ça qu'on vit. Qu'on fait du biathlon et qu'on aime vivre ça, quoi. Racontez-nous justement comment vous vivez le dernier tour, parce que Christiansen, on sait que c'est un sacré client au sprint. On sait que c'est un sacré client, mais on sait aussi que Quentin il lâche rien et qu'il peut tenir. Et là ça a été très tactique, on a regardé, on a vu que Quentin menait, que Christiansen ne skiait pas trop. Voilà, on s'en doutait un peu, mais on croyait en les capacités de Quentin à s'accrocher et à tout donner jusqu'à la fin. Là, il a eu du mal un petit peu sur la dernière ligne droite. En même temps, il valait mieux faire comme Christiansen à se cacher un petit coup derrière, être à l'abri du vent parce qu'il y a le vent de face sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, mais on a tout donné, on est bien remonté, on est content de ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné en Coupe du Monde en relais, mais on est content. Enfin, en tout cas, vu d'où on partait, on est content d'être sur cette 2e place aujourd'hui. La leçon c'est que même quand ça part très mal, il faut rien lâcher, il faut pas faire des courses de récupération comme parfois on a eu la sensation de voir, même si c'est vraiment de l'extérieur que je dis ça, mais il faut vraiment jouer tout à fond parce que jusqu'au bout tout peut se passer. Non, c'est jamais le cas, on donne toujours tout ce qu'on a, mais ça dépend des sites. Il y a des endroits où en fait dès qu'on fait un tour de pénalité on se retrouve hors jeu total. Ici en fait on sait que les cartes se redistribuent à chaque tir. On l'a bien vu sur ce dernier tir, en fait les Norvégiens avaient un peu d'avance. Au final il allait sur un autre pénal, ça a relancé le tout et voilà, c'est ça qu'on aime hein, dans le biathlon, ces rebondissements là et l'émotion qu'on en retire. Merci Simon. Tanguy Carwas en mode Morbac sur cette interview avec Simon Détieux. Effectivement, ils nous ont fait plaisir les Bleus avec cette remontée fantastique. On va continuer à débriefer. Alexis, vous remettez un petit peu des émotions. C'est vrai qu'après le premier relais d'Emilien Jacquelin, on s'est dit mon Dieu, mais ça va être horrible. Et finalement, il y a cette remontée initiée par Martin Fourcade. Franchement, on a vécu une magnifique course de biathlon dans le sens où on est passé par toutes les émotions, la déception au début, l'admiration devant la course de Martin. Après, voilà, on s'est mis à y recroire. Et puis, on pense qu'ils vont gagner. Finalement, ils perdent. Donc, on est frustré, mais en même temps, on est super content qu'ils soient quand même sur le podium. Par contre, juste quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de dire, c'est
nous, quand on commente, on essaye vraiment de traduire la vérité, de dire ce qui va se passer. Et quand au début, les Français sont très loin et qu'on continue à dire, vous allez voir, c'est encore possible pour le podium, c'est pas pour vendre du rêve, c'est pas pour faire rester les gens, c'est pas ça, c'est parce que le biathlon nous le prouve. À chaque fois, il y a des surprises, surtout sur les relais. Et aujourd'hui, c'est un exemple parfait. Les Français qui étaient très loin viennent terminer sur ce podium. Donc, des fois, ça peut mal commencer, mais le but, c'est que ça finisse bien. C'est ce qui fait la beauté du biathlon, hein. Le suspense que vous aimez tant dans ce sport. On l'a vécu de manière très intense aujourd'hui avec cette équipe de France. On le rappelle, hein, 21e à la sortie du relais d'Emilien Jacquelin. Et puis Martin Fourcade qui a gagné, lui, 15... combien il en a gagné, Martin? Une quinzaine de places. Une quinzaine de près, places, 16 même, puisqu'il a donné le relais à la 5e place à Simon Détieux. C'est ça qui a transformé cette course, Alexis, qui a permis cette remontée fantastique. C'est Martin Fourcade qui a initié une forme de rébellion. Voilà, c'est Martin Fourcade qui a initié. C'est pas Martin qui a tout fait lui tout seul, hein. Simon et Quentin ont fait de très belles courses. Ils ont tenu leur rang. Après, bon, voilà, il y avait les tactiques différentes de chacun à jouer au moment donné. Mais Martin a été, je trouve, une belle locomotive dans l'engagement qu'il fallait prendre et la direction qu'il fallait prendre. Et j'aperçois Siegfried Mazet qui est avec Tanguy Kawas en direct, l'entraîneur de tir français de cette équipe de Norvège. Comme d'habitude à Oberhof, très particulière où on peut gagner et perdre à tout moment. Ah bah là, aujourd'hui, on a eu la démonstration. Les Français ont mal commencé. Après, ils sont revenus dans le match au cours de la course. Nous, on a failli tout perdre sur les 2 derniers passages de relais. Tout est arrivé. À chaque fois, c'est la même chose ici. J'imagine quand on est coach que c'est du coup des sacrées émotions avec notamment ce beau finish pour vous, mais moins bien pour les Français. Ouais, bah oui. Après, Vettel, il est vraiment fort dans ce type d'exercice. Donc après, c'est intéressant. Forcément, moi, je suis hyper content parce que Vettel gagne de belle manière sur les skis. Après, c'est un petit peu moins bien sur le tir parce que pendant que Quentin mettait les balles, lui il ne les mettait pas, donc voilà, ça s'est rééquilibré par la suite. Merci Siegfried, il y a Quentin qui est juste derrière, on va enchaîner. Quentin, c'était une sacrée course à regarder, c'était comment à la courir? C'était dur, c'était déjà voilà, de reprendre le relais. Martin et Simon ont fait une belle remontée pour nous placer dans les 5 premiers, donc là c'était top. Je savais qu'avec une belle course derrière ça pouvait aller jouer sur le podium. Et puis derrière, voilà, 2 tours derrière l'Allemand et j'ai souffert, c'était dur dans ces skis. Et derrière, dernier tir, je fais une pioche. Derrière, j'ai pas du tout regardé le tir du Norvégien, donc en pensant qu'il était devant. Je suis hors du pas de tir en pensant être deuxième, mais non, on jouait la victoire. Et bon voilà, après. Le Norvégien a été très fort au sprint, ça a été un peu, on s'est un peu regardé, enfin pas regardé dans la boucle, mais voilà, c'était un peu voir, on jaugeait quel était le plus fort et tout ça, et voilà, j'ai essayé de le décrocher avant la ligne droite, mais il a été trop fort. Merci Quentin, il y a le protocole qui démarre, vous revenez nous voir après. Allez, on le retrouve juste après le protocole et il est en train de se mettre en place en direct à Oberhof. On profite de ce moment, l'équipe de France après sa remontée fantastique qui peut monter sur la 2e marche du podium. Anne-Sophie, la musique qui va retentir, on connaît la cérémonie qui va commencer dans quelques instants. On profite de ces instants dans ce beau samedi de biathlon après le podium pour les filles, le podium pour les garçons à suivre. On va le vivre tous ensemble et les supporters ici à Oberhof ne s'y trompent pas, hein. Vous avez remarqué, eux aussi ont décidé de rester là. Forcément, il y a cette équipe d'Allemagne qui va monter sur le podium également. Et ces supporters veulent le savourer. Eh bien, regardez le dossard de tous ces biathlètes. On a fait dans le classique. C'est exactement les places qu'ils vont prendre sur ce podium ici à Oberhof. 1 Norvège, 2 France et 3 donc Allemagne. BMW IBU Biathlon Weltcup Oberhof 2020. Das ist die Siegerpräsentation in der Staffel der Herren. Vorgenommen vom Vizepräsidenten der IBU, Dr. James Carabré, und dem Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen, Bodo Ramelow. Wir gratulieren zum 3. Rang der Mannschaft aus Deutschland.
dirait que cette équipe d'Allemagne a trouvé son équipe type. C'est exactement la même composition, dans le même ordre. Philipp Horn, Johannes Kuhn, Arne Pfeiffer et Benedikt Doll qui étaient déjà allés chercher la deuxième place à Orphilsen. Et bien les voilà une nouvelle fois sur le podium du relais. Martin Fourcade, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet. Avec un petit son, une petite musique de France Gall pour accompagner la montée de l'équipe de France sur la deuxième marche du podium. Là aussi, on a peut-être trouvé quelque chose du côté du staff français. Notre consultant Alexis Boeuf disait justement qu'il aimait beaucoup cette deuxième place de Martin Fourcade dans le relais. Eh bien, elle a été payante avec cette remontée fantastique. Émilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet, donc son deuxième aujourd'hui, un nouveau podium pour cette équipe de France, un troisième podium consécutif. Pour eux, en revanche, ce qui est consécutif, eh bien, c'est la victoire, 6e victoire d'affilée pour le relais norvégien qui montre la densité de toute une nation, puisqu'on l'a beaucoup dit avant la course, pendant la course, et on va sûrement en parler beaucoup après la course. Les frères Beu n'étaient pas là, ni Johannes, ni Tarnier, et pourtant Lars Bjerkeland, Erlend Bjørntegard, Johannes Dahle et Vetle Christiansen parviennent quand même à se hisser tout en haut de cette course. Ils sont vainqueurs aujourd'hui de ce relais masculin pour la 6e fois consécutive, donc ce sont eux qui gagnent.